le confrère Maître Rama Emmanuel Bamba est choisi par ses pairs pour défendre la cause dans ces hostilités qui nous opposent maintenant. Et en tant que chef d'ONG, qui doit défendre la cause des partis civils, à moins de dire que son ONG ne vit plus, ou qu'il l'a trahi, ou que ses options ne lui conviennent plus, ou que pour des raisons qui lui sont personnelles, il doit s'esquiver, se dérober de la mission. Il est considéré comme avocat de la partie civile. Étant présent, vivant et viable dans cette salle, j'ai la parole, maître. Je crois que... Oh, mais vous n'avez pas la police de cette audience. S'il vous plaît, laissez-le finir, maître. Laissez-le finir, il y a un qui parle. Monsieur le Président, je crois qu'on me restitue la courtoisie. Monsieur le Président, Maître Emmanuel Bamba étant présent, vivant et viable dans cette salle, plutôt que de voir la cause disputée devant un conseil de discipline, d'office, il doit présenter ses prétentions, les raisons de cette dérobade. C'est impardonnable. C'est inadmissible, même si c'était pour des excuses même intenables. Vous pouvez conclure, maître? Oui, oui. Donc, je vous demande donc, Monsieur le Président, à l'état actuel de la procédure, tous les actes qu'il a eu à poser, toutes les questions déjà posées et toute constitution déjà faite en faveur de son adversaire qui devient son client, doivent être déclarés nuls et lui-même doit s'abstenir de tout acte de procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de préoccupation du procureur. Je vous remercie. Monsieur le Président, pour les partis civils, avec votre permission, je crois que la situation est assez grave, surtout pour un professionnel qui évolue dans les organisations de défense des droits de l'homme. C'est d'autant plus préoccupant qu'il est question d'une organisation qui justement milite pour la défense des intérêts des partis civils. Monsieur le Président, aujourd'hui, je pense que c'est une trahison, puisque tous les moyens de défense qui avaient été préparés par les partis civils ont été certainement vendus à la défense. Certainement pour des questions mercantilistes. Je crois que cette question, nous la prenons à bras le corps et certainement nous envisagerons des poursuites judiciaires contre notre confrère ici présent. Je pense que pour une question d'élégance, il devrait se retirer de cette salle maintenant, s'il a de la dignité. Je vous remercie. Pas de terme offensant. Voilà, pas de terme offensant, maître. Monsieur le bâtonnier, oui, pour la dernière fois, après, le tribunal va décider pour pouvoir évoluer. Hein. Très brièvement, Monsieur le Président, je regrette, ça ne marche pas, je regrette, Monsieur le Président, qu'on veuille exposer ici publiquement les règles organisant le fonctionnement du barreau. Nous avons dit que la question ne relève pas de la compétence du tribunal. Pour tout ce qui a été dit après ça,
j'estime que chacun devrait s'en abstenir jusqu'à ce que l'organe compétent soit saisi et se prononce. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on redoute. La personne de Maître Bamba, ses arguments, le problème n'est pas pour le moment à ce niveau. Il faut que l'organe compétent connaisse de la question et donne son avis. Pour tous ceux qui viendront après ne seront que les conséquences de cet avis-là. Il ne faut pas qu'on, je ne sais pas, pour des raisons de personnes, on vient dire ce qui ne doit pas être dit ici. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ce que vous déciderez dans vraiment la préservation des règles d'organisation et de fonctionnement du barreau de Guinée. Monsieur le procureur est dans ses droits, il est le gardien des lois, c'est vrai, mais pour ce qui est de la constitution de Maître Bamba, pour la défense ou pour les partis civils, j'estime personnellement que cela relève des intéressés. Encore une fois, je vous remercie pour ce que vous déciderez, conformément aux lois régissant la profession, aux usages qu'on a fait utilisation jusque-là, Monsieur le Président, et aussi le souci vraiment de confidentialité de certains aspects des professions que nous exerçons. Je vous remercie. Allez-y. De membre, oui, allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'ordre, c'est vrai ce que monsieur le procureur a relevé est pertinent, c'est de droit. Monsieur le bâtonnier l'a indiqué, à partir du moment où cette question ne relève pas de la compétence du tribunal, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, renvoyer la connaissance de cette affaire au Conseil de l'ordre, au bâtonnier de l'ordre des avocats, et demander au confrère Maître Bamba de bien vouloir s'abstenir. Parce que vous avez bien remarqué que la base légale invoquée par Monsieur le procureur, c'est bien la loi 014. Et c'est cette même loi qui s'applique à cette question. Donc on rentre dans des considérations liées à l'organisation de la profession, qu'on expose la profession, c'est ce qui n'est pas normal. À partir du moment où on vous a dit que cette question relève de la compétence du bâtonnier, qu'on renvoie cette affaire au bâtonnier et qu'on demande au confrère Bamba de bien vouloir s'abstenir jusqu'à ce qu'une suite soit donnée à cette affaire. Je vous remercie. Voilà. Conformément alors à la loi 014, organisant la profession d'avocat, on laisse au Conseil de l'ordre de régler cette question. Voilà, en attendant, Maître Emmanuel Bamba va s'abstenir d'intervenir dans les débats dans cette affaire, jusqu'au règlement de cette question. Continuez les questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de nous avoir donné la parole pour poser des questions. Je rappelle que je suis dans le conseil du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous étiez l'aide de camp du président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? Oui. Très bien. J'aimerais lire ou partager avec vous une définition de l'aide de camp de l'ancien aide de camp du président de la République française de 1988 en 91.
Il s'appelle général Jean-Pierre Meyer. Il disait ceci: l'aide de camp est la mémoire, les yeux et les oreilles du président de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'en tant qu'aide de camp, vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? C'est la question. Je vous ai posé une question, répondez-la. Est-ce que vous étiez la mémoire, les yeux et les oreilles du président Moussa Dadis Camara? Je vous ai défini ici. Répondez à ma question, elle est simple. Oui ou non? Pas simple, comme vous voulez. Oui ou non? Non, je ne peux pas. Oui ou non? Je vous ai dit ici que je suis l'un de ses confidents. Ici. Je réitère ma question. Moi, je l'ai dit ici, je suis l'un de ses confidents. Je réitère ma question. Non, comme si vous dites il est l'œil. Je dis ceci. Il a ses yeux, c'est pas... N'engagez pas de discussion avec moi. Vous êtes accusé et c'est à moi de poser des questions. Oui, vous posez des questions. Monsieur, est-ce que, en tant qu'aide de camp du président de la République, vous êtes celui-là qui doit surveiller ses arrières? Moi, j'ai défini mes options ici, mes fonctions ici. Posez et répondez à la question. Je l'ai répondu déjà. Je n'ai pas de réponse. Le tribunal en tira les conséquences. Voilà. Vous avez dit à cette barre que des personnes seraient venues de Kalia et que le nombre s'élevait à 500 personnes. Comment avez-vous compté le nombre de personnes? Qui vous a donné ce chiffre-là? Ou Kalfayer? On n'avait pas besoin de connaître ça. Qui vous a donné ce chiffre? Mais écoutez, ne me parlez pas. Laissez-le répondre. Monsieur le Président ne répond pas. Laissez-le répondre. D'accord. Qui vous a donné le chiffre? Voilà, laissez-le le temps. Ne me parlez pas à l'impératif. Qui vous a donné le chiffre? Je vous réponds, voilà, on se comprend quand même. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ah, non, je peux répondre. Hein. Qui vous a donné le chiffre? Je vous dis, l'effectif était logé là-bas. Qui vous a donné le chiffre? Qui m'a donné le chiffre? Oui. Je suis à la présence. Les avez-vous arrêtés pour les compter au bout du doigt? Vous avez compté le nombre au bout du doigt ou qui vous a donné l'effectif? Il tenait le rassemblement devant tout le monde. Je vous dis. Non, ça... Il ne veut pas répondre à la question. Voilà. C'est moi qui vous informe. Non. Là. Il tenait le rassemblement. Je veux que vous précisez au tribunal. Est-ce que vous avez compté le nombre? Ceux qui étaient chargés. Oui ou non? Écoutez, ceux qui sont chargés pour leur entretien sont là-bas, mais ils tenaient le rassemblement. Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je ne peux pas modifier cette réalité du terrain qui était une réalité visible sous les yeux de tout le monde. Qui vous a donné le nombre? Quel est le nombre? Qui les a dit de les faire venir? Vous ne pouvez pas répondre. Et qui les a dit de les faire venir? Ils étaient présents ou pas? C'est la question. Laissez l'affaire du nombre. Ils étaient présents ou pas? Qui les a dit de faire venir? Monsieur Diakité, qui vous a donné le nombre? Je vous dis, ils étaient présents ou pas? Et ça, c'était la partie visible de l'iceberg. Ça, c'était la partie visible. Mais ce qui était caché, c'était tout. D'accord. Voilà. Qui vous a donné le nombre? Ne parlez pas de l'affaire de l'autre. Ils sont là, dessous mes yeux. Mais comme ils ne relevaient pas de moi, ce n'est pas mon problème. La partie cachée était tout autre. C'est de ma nature, mon ami. Qui vous a donné le nombre? Et ceux qui les ont fait venir ont mentionné, et tu vois, est-ce qu'on a besoin de nombre lorsqu'on regarde une section? Mais ça, c'est une organisation militaire. Moi, j'ai besoin de nombre. Oui, c'est ça que je vous dis. Qui vous a donné le nombre? Monsieur Diakité. Oui, je ne réponds pas à Très cette bien. question. Le tribunal m'en acte. J'ai fini. Il
considère que le chiffre est inventé. Très bien. Aide de camp que vous êtes. Vous avez vu ce nombre et vous avez dit dans votre déclaration, ce sont les éléments de PV qui vous ont informé. 2 personnes, M. Abba et M. Touré. Non, voilà encore. Vous le précisez? Non, non, tout le monde est écouté ici. Moi, je n'ai pas eu besoin d'informations par rapport à ça. Je vous dis, ils sont logés à la présidence sous mes yeux et entretenus par un certain Abdoulaye, caporal-chef à l'époque, et des Haba. Ne dites pas que c'est eux qui m'ont informé. Justement. Ne me faites pas du Justement, quand vous avez appris ça, à l'époque, en tant qu'aide de camp, est-ce que vous avez approché le capitaine Dadis pour lui demander qu'est-ce que ces gens faisaient là-bas? Je ne sais pas si... Mais je pense expliquer tout ça. Ma question, elle est très simple. Mais j'ai expliqué. Moi, je vous pose des questions précises. Je vous dis, ils sont entretenus, soutenus et ordonnés de leur héberger là-bas. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République? Vous-même, vous faites savoir que l'heure est grave, donc il faut expliquer, voilà, telles que les choses étaient. Ce n'est pas question qui c'est oui ou non à ce niveau. Est-ce que vous avez demandé au président de la République? Mais c'est lui-même qui leur donne l'argent, c'est lui-même qui leur entretient, c'est lui-même qui a ordonné. Je repose ma question encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez approché, parce que vous êtes l'aide de camp, lorsqu'il y a des personnes étrangères dans votre environnement, vous devez être au courant. Vous l'avez dit. Est-ce que vous vous êtes adressé au président de la République dans ce sens-là? Je suis avec le président. Vous l'avez fait ou pas? Il est le commandant du régiment, s'il vous plaît. Il est le commandant du régiment. Monsieur Diakité, s'il vous plaît, ce qu'il veut savoir. Monsieur Diakité, je ne réponds pas. Maître, attendez, je vais vous aider. D'accord, monsieur le président. Monsieur Diakité, oui. Répondez aux questions. Merci. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires autour de la question. Il vous demande, est-ce que, lorsque vous avez constaté la présence de ces personnes au camp, est-ce que vous avez attiré l'attention? Est-ce que vous êtes venu demander au président ce que les gens là faisaient là-bas? Est-ce que vous avez fait ça, ce qu'il veut savoir? Il le sait, il le sait. Je ne réponds pas à cette question-là. Très bien. Non, c'est bon. Non, je n'insiste pas, moi. Je n'insiste pas. Voilà. En tant qu'aide de camp, vous avez des informations pareilles et vous ne faites pas le président de la République. Maintenant, M. Diakité, vous avez dit dans votre PV que le président, président Sekouba Konaté, l'ancien ministre de la Défense, a envoyé commandant Jo vers vous pour aller chercher des armes. Est-ce que cette information, cette déclaration, vous confirmez à la barre? Moi, j'ai expliqué ça, non. C'est pas comme ça. D'accord. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Je vais lire votre déclaration. Allez-y, maître. Oui, monsieur le président, je le trouve. Oui. Oui, j'ai vu. Vous avez dit dans la journée, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle, donc le capitaine Kono, Sangaré, et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Ok. Monsieur le Président, c'est le PV de Dakar, commission rogatoire, pièce numéro 2, feuille numéro 5. Le premier paragraphe. Vous avez dit ceci. 2 élèves de PV, le caporal Haba et le caporal Abdoulaye Souri, m'ont fait savoir que c'est le président Dadis qui a demandé qu'il soit là-bas, car il en a besoin comme contre-manifestant. Ensuite, cela m'a énervé. C'est vous qui parlez. Et j'ai dit à mon adjoint que personne ne vienne me parler de ça. Ce n'est pas mon problème. Le même jour, vers 19h,
le commandant Zo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général Sekouba lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Cette déclaration, elle est de vous, non? Où est le problème? J'ai expliqué ici. J'ai expliqué ici clair devant la cour. Monsieur Diakité, cette déclaration, elle est de vous ou pas? S'il vous plaît, est-ce que la déclaration est de vous? La forme n'est pas de moi. Ce que j'ai expliqué ici, c'est ça. Et j'ai dit d'appeler commandant Jo, il va venir certifier s'il va modifier 1,, si vous dites, est-ce que cette déclaration c'est vous? Je vous explique la réalité. Moi je n'ai pas besoin, vous avez trop expliqué, on a compris. Je vous dis ceci, je vous dis, donc la déclaration elle est de vous. J'ai dit ce que donc elle est de vous. S'il vous plaît, maître. C'est le président, l'accusé ne répond pas aux questions. On lui peut laisser-le parler. S'il finit, si vous n'êtes pas satisfait, vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous devez vous parler au même moment, le tribunal même ne comprend rien. Hein? Laissez-le répondre. Si vous moi je n'ai pas fait de problème. Non, vous avez posé, il faut qu'on se comprenne. Parce qu'à cette allure, ça va être compliqué pour le tribunal même de comprendre. D'accord. Posez la question, il va répondre. Si vous n'êtes pas satisfait, vous direz que vous n'êtes pas satisfait. Là, le tribunal même va vous aider. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur le président. La déclaration est-elle de vous? Lisez la déclaration. D'accord. Je vais vous faire ce plaisir-là. Vous avez dit? Oui. Le jour, vers 19h, le commandant Jo, qui est le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu me dire que le général lui a demandé de partir avec moi au magasin d'armement pour chercher des armes. Continuez la lecture. Non, mais continuez. Monsieur Diakité, continuez la lecture. Je vais préciser ceci. Monsieur le Président, s'il vous plaît, attendez la question. Je vais préciser ceci. Attendez la question. Ouais. Je vais préciser ceci. Lisez. À cette audience, je suis avocat, vous êtes accusé. C'est moi qui peux vous poser des questions. Mais je vous dis très bien, cette déclaration-là, la phrase-là, est-elle de vous? Pas juste. Est-elle de vous? Cette forme de transcrit n'est pas juste. Elle n'est pas de moi. D'accord. Le tribunal tirera les conséquences. Tirez les conséquences. Alors, en tout état de cause, il est quand même vrai que le général Konaté a envoyé Zo vers vous. Je pense que nous étions tous là, j'ai expliqué. Pour quelle raison? Répondez, j'ai compris. Répondez ou non? Où vous étiez, j'ai répondu. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Monsieur. J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à plus. Pourquoi vous ne répondez pas? Moi, je ne suis pas obligé de... Maître dit qu'il a répondu à la question. Posez une autre question. Monsieur le Président, dire que j'ai répondu à la question n'est pas une réponse. C'est une réponse. Non, ce n'est pas une. Posez une autre question. Il peut me dire qu'il ne répond pas. C'est aussi simple que ça. Qu'il me dit qu'il ne répond pas, je suis d'accord. Mais dire que j'ai répondu, moi je n'ai pas compris. Posez une autre question, maître. D'accord. Je n'ai pas compris la réponse. Veuillez la retirer. Ok, ouverte. Question ouverte. Je vous dis, le commandant Zo a été envoyé vers vous. J'ai dit, votre réponse, il faut la réitérer. Je l'ai répondu. Quelle a été votre réponse? Quelle a été la réponse? Quelle est la réponse que vous avez donnée? Je l'explique ici. Laquelle? Ici. Tout à la cour. Voilà. Le général, j'ai dit, le général Sekouba Konaté, certes, a été informé qu'il y a les éléments de capitaine Dadis qui sont au magasin pour prendre les armes. Et c'était ça. Et qu'il a envoyé le colonel Jo, capitaine à l'époque, viens voir commandant Toumba pour que vous alliez au magasin d'armement pour voir ce qui se passe. Je l'ai dit que je ne vais pas. Et de chercher la garnison, ils vont voir, ils sont partis trouver ces gens-là. Ils se sont disputés, sont rendus encore chez moi avec le camion. Et ils sont montés chez moi pour
En discutant, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu le camion garé avec les armes, j'ai regardé le commandant Jo, je dis allez-y informer le général. Voilà la réalité. Très bien. Mais modifié, non? Ça, ce que je disais, c'était votre PV de Dakar. Ça, je laisse ce PV là. Je prends le PV devant les magistrats instructeurs. Sur la même question. C'est la page 5, paragraphe 3. Vous avez dit ceci. Dans la même journée, le groupe de la garde parallèle dont le capitaine Gono Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont trouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président d'Addis qui a donné l'ordre. Et ça, vous l'avez dit. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? C'est ce que moi je viens d'expliquer. D'accord. Allez-y, allons s'entendre. Quand vous dites, je suis sur le détail, ils m'ont dit, Qui m'ont dit? c'est lui qui dit. Vous avez dit capitaine Gono Sangaré et d'autres. Est-ce que Gono fait partie de ceux qui vous ont dit ça? Mais Gono il fait partie. Je vais demander qui. Mais Gono Sangaré est qui? Donc c'est Gono qui vous a dit ça. C'est l'intendant du président. Je vous dis, c'est Gono qui vous a donné cette information-là. Et c'est le tribunal. Trouvé ça, ça fait 13 ans. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité dit aider le tribunal. Est-ce que c'est monsieur Gono Sangaré qui vous a dit que c'est le président d'Addis qui les a envoyés pour chercher des armes? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Ça, c'est une réalité. C'est lui qui vous a dit ou pas? Il n'est pas mort, hein? C'est lui qui a dit ou pas? Est-ce que c'est lui qui vous a dit ça? Il a dit, il faisait partie. D'accord. Parfait. Que le tribunal nous en acte. Mais Jo aussi est là. Appelez Jo. Non, là, c'est pas Zo qui est là, hein. Je parle de Gono Sangaré. Mais d'autres questions, il a répondu de toute façon. Dans la même lancée, peu après, ce qui veut dire que Gono et autres étaient déjà partis. Peu après. C'est le général qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Oui ou non? Je ne comprends plus rien. Les gens qui étaient avec le camion me trouvaient, ils m'ont dit. Vous allez comprendre. Non, pardon. C'est que vous venez de dire. C'est ce que je dis. Et les autres sont venus me trouver. C'est vous qui avez essayé, non? Laissez-le parler. Je vous comprends. Il faut qu'on se comprenne. J'ai beaucoup de respect pour vous, Maître Lancinesi là. Vous êtes un aîné, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi avec l'accusé. Vous l'assistez, mais Monsieur Diakité, attendez. Maître, s'il vous plaît, je vais le redire encore. Vous avez posé une question. Laissez l'accusé répondre à la question. Mais il ne peut pas commencer à répondre à la question, vous l'interrompez parce qu'il n'est pas dans le sens que vous voulez. Laissez-le aller au bout de ses idées. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous ne pouvez pas l'interrompre quand il commence à répondre à une question. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Quand vous posez la question, laissez-le répondre. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais faire cette observation. Je suis avocat de la défense, comme tout le monde, tous ceux qui sont là. Ce que nous faisons, les réponses que nous recherchons, ce n'est pas pour nous. C'est pour éclairer votre juridiction. C'est pour ça que je n'entends pas forcément des réponses avec lui. Il peut ne pas répondre, je n'ai aucun problème. Dernière chose, que ces conseils nous laissent poser des questions, c'est pas compliqué. C'est tout ce que je voulais observer. Je suis avec vous sur les détails. Sur les détails. Maître, s'il vous plaît, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester à votre place, s'il vous plaît. Quand c'est dérangeant, voilà, parce que là, il ne faut pas... Voilà. La stratégie... Parce que là, je ne comprends plus rien. La stratégie là, est payante et dérangeante. Non, c'est pas ça. Vous-même, vous avez parlé, ils ont quitté à côté de l'heure, ils sont allés quelque part, donc laissez-les au moins là-bas. J'accepte votre honneur. Voilà, allez-y avec les questions. Ok, Monsieur le Président.
bien. Monsieur Diakité, je poursuis sur les mêmes déclarations. C'est le général Sekouba Konaté qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Je demandais si vous confirmez cette déclaration. Monsieur le Président, vous constatez que c'est pas, il me pose des questions. Et moi, j'ai posé une question. Soit il répond ça ou il ne répond pas. C'est là où il y a le problème. J'ai répondu. J'ai dit cette fois, ce n'est pas ça. C'est que j'ai expliqué ça ici, c'est ça. D'accord. Vous ne reconnaissez pas cette déclaration-là. Très bien. Vous avez dit, faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Dadis m'a fait des remontrances à ce préfet. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Tout ça, c'est vrai. Très bien. En présence de qui? En présence de qui? Ça, c'est parole contre parole. En présence de qui? Est-ce que nous avons besoin de ces justificatifs là-bas? Si, ici, devant le tribunal, oui. C'est que nous disons, c'est ça la réalité. Monsieur Diakité, qui était présent en ce moment-là, quand Dadis vous faisait cette remontrance-là? Qui était présent? Mais je vous ai parlé de Jo. Jo n'était pas présent, mais c'est Jo qui est venu aller les trouver au magasin. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Jo appelé Jo, c'est lui qui est parti les surprendre au magasin. Jo va venir vous expliquer ce qu'ils ont trouvé là-bas. Les personnes qu'il a trouvées là-bas se sont rapportées chez moi avec le camion. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur la question de la remontrance. Devant qui le président Dadis vous a fait cette remontrance-là? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Je veux juste prouver que vous ne faites que des affirmations, sans preuve. Monsieur Diakité. Savez-vous qu'à cette barre, vous avez le même statut que le président Dadis, accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne valent que de simples renseignements pour le tribunal? Le savez-vous? Est-ce que vous savez ça, ce qu'il demande? Que Je reprends. Maître, Vous savez que vous avez le même statut que le président Dadis à cette barre, accusé. accusé. Très bien. Alors, Savez-vous que vos déclarations ne constituent que de simples renseignements pour ce tribunal? Est-ce que vous le savez? ça n'engage que moi. Est-ce que vous le savez? Je ne veux pas apprendre Très d'apprendre bien. de vous. Non, je suis heureux d'entendre que votre déclaration n'engage que vous. Non, j'ai des conseils pour ça. Très bien. Ce qui veut dire que et la présence de cette prétendue milice au sein de la présidence et la question d'armes, vous n'avez jamais en tant qu'aide de camp demandé le président Dadis. Jamais. Je vais le demander pourquoi. Très bien, c'est bon. Vous ne pouvez pas le demander parce que vous l'avez trahi. Question, maître. Non, viens voir. Très bien. Vous avez dit, monsieur Diakité, que le 28 septembre, le matin, certains éléments sont venus vous voir. Donnez-moi la partie. Attendez. Voilà. Vous avez dit, je sais pas là-bas. C'est bon. Le 28 septembre, ce sont les éléments de la garde parallèle. Je suis dans votre PV. Je suis dans votre PV d'interrogatoire à la page 5, dernier paragraphe, devant la juge d'instruction. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle précités, donc Macambo, Georges, Marcel et Théodore qui sont venus me réveiller à 7 heures. Si l'on part du principe que ce sont eux qui sont venus vous réveiller
ce qui signifie que vous dormiez avant qu'il ne vienne. Oui ou non? Oui, j'ai expliqué ça. Oui ou non? Il a dit oui. Très bien. Pourtant, vous avez déclaré, quand vous avez vu, avant l'arrivée de ceux-ci, des manifestants à partir de votre fenêtre, vers la rue de Prince. Ça, c'est lorsqu'ils m'ont réveillé. Je vous ai dit ça, non? Lorsqu'ils me réveillent, le bâtiment, l'immeuble, fait dos à la rue de Prince, on n'a pas besoin même de regarder la fenêtre face. Certains. Mais c'est avant qu'ils ne viennent, non? Non, ne mélangez pas ça. C'est vous qui mélangez. C'est vous qui mélangez. Moi, j'ai expliqué, donc j'ai expliqué ça, maître, ici. Très bien. Je poursuis. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Entre-temps, j'ai entendu Georges dire qu'ils ont envoyé des manifestants dans des cars pour infiltrer les manifestants. Il le disait à qui? Il n'est pas au téléphone, il a été en train d'expliquer. Il le disait à qui? Qui? Il est dans ma chambre, il est en train de parler. Il le disait dans quelle langue? C'est mon téléphone. Dans quelle langue? En français. Très bien. Ça marche. Voilà. Ne m'amène pas sur l'autre piste. Alors, sur la même question, en tant qu'aide de camp, pourquoi n'avez-vous pas demandé, par exemple, je pose bêtement ma question, à Georges, avec qui il parlait? Qui parlait? Avec qui il parlait? Je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'obstacle à la présidence. Je vous ai parlé. C'est pour ça ce qui m'a amené à parler de parallèle. Parce qu'eux, ils n'ont de compte à rendre à personne. Avec qui il parlait? On est avec un régime spécifique. C'est pas, voilà, il faut prendre le contexte. C'est très important. N'embellissez pas les choses comme si tout était rose. On est en train de parler les réalités qui étaient en face des Guinéens. Très bien. Là. Et moi, je m'achemine parce que c'est eux qui sont partis dire au président. Et il m'a appelé. D'accord. Le président m'a appelé. Très bien. Voilà, continue. On va se comprendre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous énerver, s'il vous plaît. Mais je suis ici. Très bien. Voilà. Implacable. Vous avez dit. Vous avez dit que sur la question, quand vous dites que lorsque vous êtes venu dans la chambre du président, vous avez dit dans vos déclarations ici, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Dans cette salle, vous avez dit que le président ne s'adresse pas à vous. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous réitérez cette déclaration? C'est comme ça. Réitérez-vous cette déclaration? Qu'est-ce que vous voulez que je modifie? C'est ça? Très bien. Ça, c'est la réalité du terrain. D'accord. Dans votre PV, je suis toujours à la page 5. Dans votre PV, vous avez dit ceci. Le président m'a dit ceci. Toumba, virgule, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce que vous confirmez? Peu importe pas. Peu importe la forme, c'est passé son état d'âme, ce qui caractérisait son état d'âme. Vous déclarez ça? Ensuite, agité, super agité, en train de tenir le propos devant ceci-là. Oui, on comprend, vous avez une volonté de le dire, ça on le sait. Je vous dis ceci. Est-ce que moi j'ai son état d'âme. s'il a répondu, si vous êtes satisfait, dites qu'il vous est satisfait, je vais l'arrêter. C'est bon. Je peux vous poser une autre question. Ça c'est bon, je poursuis. Sur le même point. C'est bon, hein? Voilà. Je poursuis. Donc, il ne s'adressait pas à vous. C'est ce que vous réitérez, non? J'ai répondu à cette question, maître. Pourtant, dans votre déclaration, il est dit qu'il s'adressait à vous. Il ressort qu'il s'adressait à vous. Et s'il s'adressait à moi, où est le problème? Il y a un problème? Continuez alors, posez la question. Parce que, ok, si vous avez été capable de dire qu'il s'adressait à vous devant le juge, et vous venez dire ici qu'il ne s'adressait pas à vous, c'est que quelque part, vous racontez des contre-vérités. J'ai dit que je l'ai trouvé avec des gens. Est-ce que vous ne racontez pas des contre-vérités? J'ai dit que je l'ai trouvé. Est-ce que... Non, loin de ça. Loin de ça. Propre comme eau de roche. Très bien.
Je poursuis. Quand vous êtes parti chez vous, vous avez dit que Koumbassa vous a informé que le président était sorti. Par quel moyen de communication il vous a informé? C'était par téléphone ou c'était directement? J'ai répondu à cette question ici. Moi, je réitère la réponse. Veuillez réitérer la réponse. Vérifiez les vidéos sur YouTube. Veuillez réitérer la réponse. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, ma question n'a pas été répondue. Il dit qu'il a répondu. Ça, c'est pas une réponse. C'est une réponse. Monsieur le Président, il doit réitérer la réponse. Le tribunal va apprécier ça. Voilà. C'est pas pour rien que ce procès a été médiatisé. Si vous permettez, j'aimerais faire une observation, monsieur le Posez Président. des questions, maître, pas d'observation. Monsieur le Président, permettez. C'est pas l'heure des observations. Posez des questions, maître. D'accord. Donc, vous ne voulez pas nous dire par quel moyen vous avez été informé. Est-ce que quand on vous a informé, vous avez cherché à joindre le président ou à joindre le commandant Mohamed Condé, à qui vous avez laissé des instructions? J'ai détaillé cette question, j'ai répondu à cette question. Veuillez réitérer ces détails-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois ici. Veuillez réitérer. J'ai répondu à cette question. J'ai répondu en détail à cette question. Moi, je veux des détails. J'ai répondu, maître, à cette question. D'accord. Donc, on considère que, en tant qu'éducant, vous n'avez pas cherché à joindre le président, ni à joindre celui à qui vous avez laissé le conseil. Le tribunal appréciera. Dites-moi, je ne vais jamais poser des questions qui n'ont pas été posées, moi j'ai juste besoin des détails. Quand le cortège du président sort, la dernière fois vous avez parlé de 12 ou 7, quelque chose comme ça, derrière, au devant. Est-ce que vous avez remarqué la présence de ces véhicules au niveau de Madina, quand vous avez trouvé le dispositif que vous dites être celui de Marcel? Est-ce que vous avez retrouvé ça à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je n'ai pas dit le dispositif qui est sorti. J'ai expliqué cette question. Voilà, maître. J'ai détaillé ça ici. Faut faire preuve de bonne foi. J'ai expliqué. S'il vous plaît. Ouais, ça se trouve sur le YouTube. Vous pouvez vérifier. Je vous dis, je réitère ma question. Dites-nous, est-ce que vous avez vu le cortège présidentiel à ce niveau-là? Non, j'ai répondu en détail à cette question. Nous étions tous ici. Donnez cette réponse-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois, pas une, deux, trois fois ici. Posez une autre question, maître. D'accord. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de cette réponse-là. Sauf qu'il ne veut pas répondre, le tribunal va apprécier. Très bien. Vous avez dit que quand les Marcel sont arrivés, je vais laisser cette partie et j'en viendrai. Toujours au niveau de votre PV, à la page 11, à une question qui vous a été posée. La question est la suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non devant les magistrats instructeurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Dadis a donné les ordres à la présidence. Je vous dis, je repose encore ma question. Est-ce que vous avez vu le président Dadis donner des ordres? J'ai répondu à cette question en détail, maître. Le tribunal a besoin de savoir. J'ai répondu à cette question en détail. Vous avez dit, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non. Est-ce que vous confirmez oui ou non cette déclaration? Maître, faites-moi économiser faites-moi l'énergie. Je refuse. C'est ce que je dis, j'ai répondu à cette question. Je refuse. J'ai répondu. Posez une autre question, maître. Le tribunal
en tirera les conséquences. Si vous niez vos propres déclarations, qu'est-ce que vous n'allez pas coller aux autres? Alors, puisque vous niez tout dans votre PV, je le laisse d'abord. Je prends le rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 7.20, il est écrit ceci: tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celle-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Touba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Question? Vous n'avez pas pressé. Est-ce que cette information est vraie? Elle est fausse? J'en viens. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est fausse? Ok. Pourtant, c'est Raphaël. Vous avez dit lui-même qu'il est un prêtre. Quand il a été interrogé par un magistrat instructeur, dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2010, le 2 novembre 2010, troisième page, dernier paragraphe, on lui a posé la question. Quand vous aviez repris au service, vous ne saviez pas si certains certains éléments sont partis avec Touba. C'est Raphaël répond ceci: non. Seulement, devant la commission d'enquête internationale, il a dit, à ma présence, s'être rendu au stade avec certains de mes amis, sans énumérer leur nom. Que pensez-vous de cette déclaration de C.C. Raphaël? Qu'il était présent quand la commission vous demandait à ce que vous puissiez accepter que vos hommes soient interrogés. Maître, j'ai dit ici, il y a la partie civile qui avait évoqué que j'ai fait obstruction à cette commission. Et ici, hier, j'ai suivi plus de 5 paragraphes et j'ai même attiré l'attention. Si cette commission était réussie, était récusée, comment on pouvait avoir tout ce temps à discuter? Moi, je n'ai pas discuté avec cette commission. D'accord. Je suis très heureux de cette information. Et que moi, je récuse tout ce qui a été monté derrière moi, en mon absence. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ce PV est celui de C.C. Raphaël qui était avec vous. C'est ici. Là, il est venu. Mais sauf qu'il était absent. Oui, 28. Je rappelle, ça c'était déjà la commission d'enquête internationale n'a pas été instituée par le gouvernement guinéen. Non. Donc le président n'a rien à voir dans ça. Non. Est-ce qu'il est arrivé que le président d'Addis vous demande d'aller pour que vous soyez entendu par la commission d'enquête? Non, il n'a pas été question. Il n'a pas été question. Voilà. Très bien. N'a jamais été question. D'accord. Dans le même rapport, à la page 50, okay. La commission 50, page 49, la ligne 233, pour vos conseils. La commission, le dernier paragraphe, a pu confirmer que le lieutenant Kumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque décrite au paragraphe 180 et 206 dessus démontrent le degré de contrôle effectif que
que le commandant avait sur les membres de la carte présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant lui-même qui a indiqué à la commission que l'institution militaire obéit aux ordres, obéit au commandement et aux ordres, et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Kiebo, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Est-ce que ces subordonnés pour lesquels vous avez refusé que la commission puisse s'entretenir avec eux faisaient partie, ou les 2 personnes qui avaient été arrêtées par Makambo, est-ce que ceux-ci-là faisaient partie? Vous allez loin. Moi, je commande le salon. J'ai détaillé mes prérogatives. Ça, c'est des montages. C'était pour rester au pouvoir. C'est tout. Tout ce que les autres racontent, c'est montage. C'est vous qui dites. Ils n'ont qu'à venir. Très bien. Voilà, je suis ici, ils n'ont qu'à venir. Très bien. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Voilà, ça n'a pas le pouvoir. Les 2 personnes que vous avez refusées, que vous avez fait libérer, appartenaient à quelle organisation? À quelle structure? Voilà. J'ai expliqué l'organisation. Ça relève du régiment. Ça, c'est Kundara. Ok. Commandant Begré. Qui sont-ils les 2 là? Comment? Ici, je ne peux pas les reconnaître. D'accord. Pourquoi c'est vous que Begré appelle pour aller les libérer? Ah, mais il m'a parlé. Pourquoi vous? Mais pourquoi moi? Oui. Mais il pense que je suis auprès du président. D'accord. Voilà. D'accord. Pourtant, c'est le président qui a ordonné leur arrestation. Non. Donc, vous voyez... C'est ce qu'on vous a dit, non? Le dysfonctionnement, comment l'autre peut m'informer? C'est ce qu'on vous a dit. Makambo, comment l'autre peut me dire? D'accord. Mais à cette barre, c'est vous qui avez dit que vous avez demandé à Makambo que ce dernier vous aurait dit que c'est le président qui a donné l'ordre de les arrêter. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai chuté. Très bien. J'ai chuté. Pourquoi vous? Mais pourquoi vous? Oui. Parce que je vous ai dit, vous savez que vous refusez de comprendre. Voici une fois encore la preuve que certains n'avaient pas d'obstacle direct avec le président. Donc aucune structure n'était respectée. En tant qu'aide de camp, moi je venais de quitter, je ne suis au courant de rien, de ce qui se passe. Subitement, j'entends que le commandant d'opération a arrêté quelqu'un. Je vais dire quoi? Le président a demandé. Mais moi, je suis plus proche que Makambo auprès du président. Mais pourquoi? J'ai dit, il y avait une garde parallèle. Est-ce que vous êtes adressé au président, à votre chef, avec qui vous n'aviez pas de frontières? Le président a ordonné... Le président, s'il vous plaît, je finis et je vous pose ma question. D'accord. Le président a ordonné l'arrestation de 2 personnes. Vous vous êtes levé en tant qu'aide de camp, vous êtes parti les faire libérer et vous ne vous êtes pas adressé au président. Je ne veux pas qu'on cause tort aux gens. Est-ce que vous ne vous êtes pas adressé au président? Pourquoi? Mais aujourd'hui, où est Begré même? S'ils avaient la volonté de la justice, parce que malgré tout ce qu'ils disent, ils auraient réussi à arrêter Begré. Ils l'ont tué au 32 escaliers, les Marcel et les Bivi. Ont-ils voulu qu'il y ait rumeur sur ça? Vous avez exécuté Makambo selon votre propre thème. J'ai dit ceci. C'est ce que je dis. La justice pour le 28 septembre. Vous n'avez pas. Ils ont connaissance que Begré est parti au stade. Attendez, Begré est parti au stade. D'après eux, ils savent que Begré, moi-même j'ai dit, il est cruel. Ils savent que Begré a joué un rôle. Et j'ai dit que Begré était détourné, il rentrait chez le président. Pourquoi ils ont réussi à arrêter Begré? Ils ne l'ont pas traduit à la justice et l'exécuté là-bas. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce que lui il va parler. Monsieur Yakité, est-ce qu'au moment où les 2 éléments de Begré avaient été arrêtés, est-ce que Begré était exécuté en ce moment? Est-ce que Begré était mort au moment où ces 2 éléments étaient arrêtés? Moi, je réponds à cette question.
Je vous pose. Moi, je veux que vous réitérez la réponse. Je réponds à cette question. Non, parce que votre raisonnement, c'est de dire, Oui. ils ont arrêté Bégré, ils l'ont tué, donc ces deux-là, Non. on aurait pu les tuer. Mais sauf que Bégré était vivant. Non, vous n'avez pas compris. C'est Expliquez. pas ça. Expliquez. Je voulais tout simplement faire savoir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de nier là, c'est en connaissance de cause. Sinon, ils avaient toutes les possibilités de mettre Bégré à la disposition de la justice au lieu de l'éliminer. Les deux là. Arrête un trace et c'est d'être aujourd'hui à parler. Je suis satisfait. Hein? Voilà. Je suis satisfait. Les deux là, Je ne les connais pas. s'il vous plaît. D'accord, maître. Voilà. Vous les avez enlevés dans les mains des officiers de police judiciaire. Là-bas, ce n'est pas pour exécuter, c'est pour des fins d'enquête. Pourquoi vous faites obstruction à la justice pour venir les libérer? Alors qu'il avait été dit que ces gens-là ont été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre. Pourquoi c'est vous qui partez les libérer? Aujourd'hui, vous allez remarquer que votre confrère qui est descendu avant vous, depuis il a pris parole, tout ce qui s'est fait, Toumba est ici. C'est Toumba. C'est Toumba ici. Tous les rapports, c'est contre Toumba. Contre Toumba. Qu'est-ce qu'on a signé? Vous pensez que Toumba avait... Répondez à ma question. Répondez à ma question. Hein? Ces deux éléments. Parce que c'est des personnes qu'on voulait causer du tort. Revenons à la question. J'étais contre. Revenons à la question. Ceux qui ont causé les choses, les exactions, le président Dadis est en tête. Je vous dis, les autres justement, voilà, votre client. on est en train de démontrer que tout ce que vous racontez sont des contre-vérités. On en vient. Je réitère ma question. Je réitère ma question. Il n'y a pas contre-vérité. Les deux éléments de Bégré, soupçonnés d'avoir participé aux exactions au stade du 28 septembre, vous les avez libérés dans les mains des officiers qui sont chargés d'enquête. Non. Quel officier La gendarmerie. Qui est habilité d'arrêter les gens? La gendarmerie, c'est la gendarmerie. C'est Makambo qui doit. Est-ce que Makambo les a la gendarmerie qui les arrête? Est-ce que Makambo les a Vous connaissez la position du général Baldé? Je vous appelle. Vous connaissez la position du général Baldé? Mais ça, c'est pas mon problème. Quelle est la question? Ma question, pourquoi lui, puisqu'il dit qu'on arrêtait les gens pour les exécuter à cause du 28 septembre, donc c'est proche probablement? Non. S'il vous plaît. Voilà, il dit qu'il n'a pas dit ça. Donc posez directement la question. Quelle est la question? Monsieur le Président, je suis dans une logique. Quelle est la question, maître? Pour qu'on puisse avancer. Monsieur le Président, je suis dans une logique. Aidez-nous. Je veux vous aider. Quelle est la question? Je veux vous aider. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Si vous ne me laissez pas aller, on ne peut pas se comprendre. Monsieur Toumba Diakité, à cette barre, depuis sa comparution, vous n'avez jamais voulu donner l'identité des personnes qui vous accompagnaient. Moi? Makambo, les deux personnes là qui ont été mises à la disposition de la gendarmerie, vous avez refusé de donner leur identité. Pourquoi c'est vous qui les enlevez dans les mains des services d'enquête? Makambo même, qu'est-ce que vous savez? Monsieur Diakité, pourquoi c'est vous qui partez à la gendarmerie pour libérer les deux qui étaient interpellés? Parce que c'est le plan qu'ils voulaient mettre en place. Ça ne pouvait pas marcher. Laisser les coupables et vendre certains, comme ils m'ont fait vendre. Ça ne peut pas marcher. De toute façon, les gens là-bas, je ne les connais pas. On est d'accord là, c'était le 3 décembre. Hein? Ça s'est passé le 3 décembre. 3 décembre. Oui. Oui. Très bien. Oui. Du 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre, il s'est écoulé 2 mois. Ou est-ce que, avant que vous ne quittiez la Guinée, à qui avez-vous dit que le président Dadis et ses proches seraient impliqués dans le massacre du 28 septembre? À qui vous l'avez dit? Maintenant, mais voici devant le tribunal. Ça, ce n'est pas caché. Mais voici le dire.
Vous avez tenté d'assassiner le président d'Addis, vous avez exécuté Makambo. Je vous dis, avant l'exécution, je repose ma question. On parle ça. Il avait été en train de répondre, vous interrompez encore. Il était en train de répondre. Je suis en train de reposer ma question, Monsieur le Président. Mais il n'avait pas fini de répondre. Vous avez posé une question, il est en train de répondre, vous l'interrompez, vous voulez reposer encore. Attendez d'abord qu'il finisse. D'accord, Monsieur le Président. Répondez à la question. Moi, je n'ai jamais assassiné quelqu'un. D'accord. Je n'ai jamais assassiné. Je comprends tout ça. Je n'ai jamais tenté d'assassiner non plus quelqu'un. Je ne vous ai pas dit si tu as assassiné ou pas. Vous venez de le dire. Je vous ai dit pendant le 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre. À quel Guinéen avez-vous dit que c'est le président d'Addis et les personnes que vous accusez aujourd'hui seraient à la base des exactions au stade du 28 septembre? Moi, je veux plus vous croire. J'ai parlé. À qui? Non. Mais voici en train de le dire. Vous n'écoutez pas? Je vais dire à qui? Qui de droit? Moi, je dis ça ici. Donc, voilà. On prend que... Vous m'avez une fois entendu commenter ça. Mais moi, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai répondu à cette question. D'accord. Ça n'engage que mon colonel. Ok, bon, c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Oui. Il dit, Ça n'engage que lui. Il avait fini par faire comprendre au président de la République que tous les autres étaient contre lui et qu'il était le seul fidèle. Et cette déclaration n'est-elle pas contraire à tout ce que vous avez fait savoir ici, comme quoi le président d'Addis s'est fait entourer par ses parents, on vous a mis de côté vous? N'y a-t-il pas une contradiction, monsieur Diakité? Non, il n'y a pas de contradiction. D'accord, c'est bon. Moi, je note qu'il y a une position appréciée là. Il dit ceci.